compétition des Césars s'ouvre ce soir, donc un climat de tension inédit. Le réalisateur Roman Polanski renonce à s'y rendre. On aura plus de précisions dans 10 minutes dans un prochain JT qui sera complet, Sébastien. Voilà pour le point sur l'info. À tout à l'heure. Vous citiez Roman Polanski, on le rappelle, visé depuis novembre par une nouvelle accusation de viol de la part de la photographe Valentine Monnier, qui s'ajoute à celle d'autres femmes ces dernières années. Le réalisateur de 86 ans qui est également toujours poursuivi aussi par la justice américaine pour relations sexuelles illégales en 1977 avec une mineure. Voici pour les faits. Son film J'accuse est également nommé 12 fois au César ce soir. Bonjour Céline Pic. Bonjour. Vous êtes la porte-parole d'Oser le féminisme. Roman Polanski ne se rendra pas à cette cérémonie. Est-ce que c'est une victoire pour vous? C'est déjà une bonne nouvelle, oui, effectivement, parce que l'indécence qu'on attendait de lui, parce qu'il a été à plusieurs reprises relativement indécent, et on parlera de son communiqué qu'il a fait hier, ça aurait été de venir récupérer ses Césars et puis à nouveau dire que ces femmes qui l'accusent de viol sont toutes des menteuses et que les féministes sont, en d'autres termes, un peu des hystériques qui s'acharnent contre lui, c'est-à-dire vraiment renverser la responsabilité et essayer de se faire passer pour une victime. C'est sa stratégie encore aujourd'hui et c'est insupportable. Il préfère, je cite, ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler aux pieds les principes de l'état de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage. Et ça vous fait bondir? Waouh! Donc là, nous, on a été, je pense, beaucoup de gens ont été extrêmement choqués par ces mots, parce que c'est réellement, vraiment la technique d'inversion. Il parle de tribunal autoproclamé d'opinion. Non, nous sommes dans une démocratie où nous avons le droit de participer au débat public et de dire stop à l'impunité des violeurs et à cette tolérance vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles. Et en fait, par rapport à l'irrationalité dont il parle et l'état de droit, mais là aussi, c'est complètement à l'envers. J'ai envie d'inviter aujourd'hui Roman Polanski à respecter l'état de droit, à prendre le premier avion pour les États-Unis, parce que la justice américaine l'attend toujours pour son procès qu'il a fui il y a une quarantaine d'années. Participer au débat public, on l'entend, on le comprend. Mais en même temps, est-ce que, d'une certaine manière, les actions dont la vôtre ne privent pas le cinéma français d'un grand film, au dire de la plupart des critiques, qui a d'ailleurs 12 nominations. Est-ce que c'est pas problématique aussi? Alors, il faut voir un petit peu aussi ce qui se passe dans les autres pays. Est-ce que vous savez, par exemple, que le film J'accuse n'a pas trouvé de distributeur dans un certain nombre de pays? En fait, la dernière accusation de Valentine Monnier souffre de ce que beaucoup de femmes font l'expérience, c'est qu'il y a prescription. Effectivement, il y a prescription. Et on sait pourquoi les femmes ont dû mettre du temps à parler, mais c'est pas parce qu'il y a prescription que ces viols n'ont pas existé. Et donc, oui, on doit se désolidariser. Donc dissocier l'artiste de l'homme n'est pas possible. Et de l'homme n'est pas possible, surtout quand l'artiste lui-même utilise le film de Dreyfus pour se faire passer pour une victime et pour faire passer les femmes qu'il accuse de viol pour les nouveaux anti-Dreyfusards. Donc le parallèle qui est fait entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Polanski est juste réellement insoutenable. Et nous sommes en France dans une situation extrêmement atypique. Cette question-là n'a pas lieu d'être dans les autres pays. Aux États-Unis, le film n'est même pas distribué. Et aujourd'hui, en France... On pourrait aussi s'en féliciter d'une certaine manière qu'on ne soit pas dans un ordre moral puritain en France. Alors, on ne parle pas d'ordre moral ou d'ordre puritain, on parle de justice. Par exemple, si on reprend par exemple l'affaire de Valentine Monnier, nous avons effectivement, nous n'avons pas de condamnation effectivement, mais nous avons une enquête extrêmement circonstanciée du Parisien avec un certain nombre de témoins qui témoignent tous de ce viol extrêmement brutal, de ce viol extrêmement violent. Et quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez m'expliquer juste la différence de traitement entre un Christophe Rougia et un Roman Polanski? Précisons, Christophe Rougia, c'est l'affaire Adèle Haenel, c'est-à-dire Adèle Haenel, qui s'exprime d'ailleurs et qui dit que c'est craché au visage des victimes, Adèle Haenel, dans une interview au New York Times. Adèle Haenel a eu le courage effectivement de parler et de dire les agressions sexuelles qu'elle avait subies quand elle avait 12 ans par le réalisateur Christophe Rougia. Et là, tout le monde du cinéma a applaudi et a dit c'est désolidarisé de Christophe Rougia. Donc pour vous, Polanski, il a la carte, il a un traitement de faveur, c'est ce que vous dénoncez aussi. Roman Polanski a un traitement de faveur et on doit être extrêmement cohérent. Et donc, effectivement, nous demandons davantage de justice et de reconnaissance de la parole de ces victimes. Et c'était tout l'enjeu de MeToo. Et Adèle
Plenel dit deux choses extrêmement fortes dans l'article du New York Times qui est paru lundi. Premièrement, c'est célébrer Polanski, c'est cracher à la figure de toutes les victimes, premier point. Et deuxième point, la France a raté le coche de MeToo. Vraiment, on en est encore là à se dire... On n'en a pas l'impression, parce qu'il y a eu ce scandale dans le sport, dans l'édition, Vanessa Laura aussi. Il y a des choses qui ont changé quand même. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de comparer, c'est-à-dire que dans le sport, où il y a eu aussi un certain nombre de révélations de viols par des entraîneurs, eh ben, on est en train de voir que les choses sont en train de changer. Il va y avoir des procédures judiciaires, il y a eu des démissions demandées, en particulier le président de la Fédération française de patinage artistique. Oui, tout à fait. Et à côté de ça, on a quand même une spécificité dès qu'on touche aux artistes. Et donc vraiment, la spécificité française tient vraiment à cette histoire de statut de l'artiste. Alors l'artiste devrait être transgressif, mais violer n'est pas transgressif. Et cette réaction que vous avez peut-être lue sur les réseaux sociaux de Brigitte Bardot, vous avez vu son tweet publié hier soir où elle nous dit en gros qu'elle soutient Roman Polanski et que on le voit à l'antenne ce tweet et que du coup il a sauvé un peu la médiocrité du cinéma français. Il y a aussi d'autres voix qui existent. Bon, vu les dernières déclarations de Brigitte Bardot, je pense que ce qui est assez plutôt incroyable, c'est qu'il n'y a que Brigitte Bardot dont la parole est un peu, je veux dire, décriée sur plein d'autres sujets. On reviendra pas dessus, mais aujourd'hui, en fait, il y a un silence complet de beaucoup des professionnels du cinéma. Finalement, peu de personnes s'expriment sur l'affaire Polanski, peu de personnes s'expriment sur cette fameuse tribune qui met en cause l'Académie des Césars dans l'entretien d'un entre-soi masculin fait de cooptation où les femmes sont invisibilisées, parce que ça c'est les femmes et la diversité dans son ensemble. Exactement, dans son ensemble sont invisibilisées, et c'est en fait l'envers d'une même face, d'une même pièce en fait, puisque d'un côté on invisibilise les femmes, de l'autre côté entre hommes on se soutient, même si certains d'entre eux sont des violeurs, en tout cas accusés par de nombreuses accusations. Il y avait cette protestation prévue à 18h devant la salle Playel où la cérémonie des Césars a lieu à 21h. C'est maintenu? Nous maintenons bien sûr le rassemblement. Il va y avoir beaucoup de monde. Toutes les associations féministes appellent à ce rassemblement. Et nous demandons, et je profite de votre antenne pour demander 2 minutes à la tribune de l'Académie des Césars, de ne pas rester devant la porte, parce que là encore, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les femmes qui accusent Polanski de viol, ce sont les féministes qui dénoncent ces violences sexistes et sexuelles, qui seront en dehors de la cérémonie pendant que J'accuse récupérera les Césars. Donc nous serons là, et en plus, nous demandons encore et toujours au directeur de Canal+ d'avoir une audience de 2 minutes sur scène. C'est noté. Merci beaucoup. Céline Picq, porte-parole d'Oser le féminisme, d'avoir été avec nous sur France Info. La météo assure.